c'est quand même les réflexions d'Emerson sur la littérature qui m'ont le plus attiré vers lui. Il y a un recoupement très intéressant entre ce que James a pu dire sur le roman et ce que Emerson a pu dire sur la littérature. Je vais le lire précisément. Le roman est de tous les tableaux le plus complet et le plus élastique. Il s'étendra partout, il comprendra absolument tout. Tout ce dont il a besoin, c'est un sujet et un peintre. Mais pour sujet, magnifiquement, il a toute la conscience humaine. Proust est déjà là, mais c'était écrit 20 ans avant Proust. Et on lit dans l'éthique littéraire, justement, la conférence qui m'a le plus attiré et qui ouvre notre recueil. Il n'existe pas d'autres événements que ceux qui jaillissent quelque part d'une âme humaine, et par conséquent, il n'y a aucun événement que l'âme humaine ne puisse pas interpréter. La réalité n'existe qu'à travers la conscience humaine. Alors dans la société très homogène de Boston, de l'université de Harvard, Emerson met absolument au sommet de la hiérarchie the American Scholar, c'est-à-dire l'érudit, l'étudiant, l'intellectuel, qui est le flambeau de la civilisation, qui éclaire le monde, qui éclaire toute la société. C'est une longue tradition américaine qui persiste d'une certaine manière. Mais en conclusion, ce qui est frappant dans Emerson aujourd'hui, c'est sa réhabilitation de l'intellectuel, de l'âme, de la conscience, comme la plus puissante des réalités.